Quoi? On n'a plus le droit de s'ambiancer ici ou quoi? Comment ça va l'équipe? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous voir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mater une émission qu'on n'a toujours pas regardée sur cette chaîne. Pourtant, j'adorais ça quand j'étais petit, ça s'appelle C'est mon choix. La plupart d'entre vous, ils connaissent déjà le concept de l'émission. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même expliquer le concept de l'émission avec une petite voix off. Bah, comme d'habitude en fait. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est parti! C'est mon choix! Une émission de barjo où des gens viennent sur le plateau raconter leurs problèmes de la vie quotidienne devant un public chaud bouillant. Bref, le titre de l'épisode d'aujourd'hui c'est Je l'aime mais je suis infidèle. MDR, c'est vraiment des couillons ceux-là. Allez, c'est parti! Bonjour à tous! Nos invités d'aujourd'hui sont des hommes. Des hommes qui sont des infidèles chroniques, des infidèles compulsifs. Ils sont en couple, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tromper leur partenaire. C'est le thème de Cyril, un de nos C'est vraiment des charros ces bâtards! téléspectateurs qui se trouvent dans le public. Mais tout de suite, accueillons donc nos deux infidèles, Maxime et Stéphane. Quelqu'un m'explique pourquoi il est venu avec ses lunettes de soleil sur le plateau télé? Bonjour Stéphane. Bonjour les filles. Ah, il a eu un petit moment de folie, il s'est dit je vais taper une petite danse. Maxime, on va commencer par vous Stéphane. Vous témoignez donc derrière un paravent translucide. Vous ne voulez pas dévoiler votre identité. Vous avez 36 ans. Vous êtes en couple depuis 1 an et demi. Vous n'assumez donc pas cette infidélité, mais vous êtes venu en parler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'assumez pas? Tout simplement parce que la personne, de toute façon, elle l'acceptera pas. Logique. C'est logique, non? Puis j'ai pas envie de faire du mal à une personne avec qui je suis depuis 1 an et demi. Vous la trompez souvent? Chaque semaine. Eh les filles, si votre petit copain il s'appelle Stéphane, vérifiez bien qu'il soit pas parti à C'est mon choix. Hein. Mais Maxime, vous avez 26 ans, vous êtes en ce moment célibataire, préparateur de commandes et pompier volontaire à Chartres dans l'Eure-et-Loire. Vous aussi, vous êtes un infidèle chronique, compulsif, mais vous l'assumez au grand jour. Pourquoi est-ce que vous êtes venu témoigner à visage découvert sur le plateau de C'est mon choix? Il est venu témoigner à visage découvert, je vous le dis, 30 minutes après l'émission, il était déjà célibataire. Moi, je suis infidèle, voilà. Je suis pas addict, ni rien du tout. Mais quand vous êtes avec une fille, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en attraper une autre. Ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est la générosité, c'est pas... Bah alors du coup t'es addict mec. Ah, vous êtes un homme généreux. Voilà, tout à fait. Et vous êtes généreux au bout de combien de temps? C'est Bah, en combien fait, là? je suis carrément clair avec les femmes, ça se passe une fois, et puis pas deux, voilà. Et que moi, je force pas. Donc si ça se passe avec une femme, c'est parce qu'elle est d'accord, et donc voilà, après on joue. Encore heureux que tu forces pas. On va retrouver tout de suite le jeune homme qui est à l'origine de ce thème. Il est où? C'est Cyril. Bonjour Cyril, oh, vous êtes bien loin, venez là. Cyril, donc vous êtes un fan de C'est mon choix. Vous êtes infidèle? Non. Non. On est tous concernés directement ou indirectement par l'infidélité. Si c'est pas nous, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage. Et ce que je voulais avec ce thème, c'est qu'on donne la parole aux infidèles. Fan, vous êtes donc en couple depuis 1 an et demi. Je rappelle donc à nos téléspectateurs qui nous rejoignent que vous ne voulez pas témoigner à visage découvert. Vous avez une compagne. Elle est au courant de rien? Elle se doute de temps en temps, mais tant qu'elle a pas de preuves... Vous la trompez 5-6 fois par semaine, c'est ça? Non, tous les 5-6 jours, on va dire. Bah non, 5-6 fois par jour le mec hein. Quand elle est en vacances, quasiment tous les jours. Une femme différente. Oh qu'elle est en vacances, c'est la fiesta hein. J'invite toutes les gonzesses, là on est 25. Comment vous mentez? Par exemple, j'attends qu'elle m'appelle le soir avant de dormir, et puis après, je vais faire mes petites affaires. Alors, racontez-moi un petit peu ce besoin compulsif, parce que vous en êtes là. Oui. C'est compulsif. Est-ce que d'abord vous êtes amoureux de cette femme? Oui, je suis amoureux d'elle. Mais qu'est-ce qui vous manque? Non, mais de temps en temps... Bah, c'est pas de temps en temps, là. Ah, de temps en temps tromper le biscuit quoi, c'est ça qui manque. Et vous culpabilisez jamais? Un petit peu. Et pourtant vous vous retournez, c'est plus fort que En vous. fait, je culpabilise après. pas C'est avant. vrai? Vous êtes compulsif. Voilà, exactement. Après, quand on est en couple avec une personne... Eh ouais, le mec il témoigne incognito, il y a la grosse caméra qui le filme de derrière, tu sais. Là si tu me dis que la meuf elle reconnaît pas son mari, c'est qu'il y a un problème hein. On fait toujours les mêmes choses, mais par contre, après, avec d'autres, c'est plus sympa. Voilà, en gros ce qu'il veut dire c'est qu'avec les
les autres là, il fait du sale. Est-ce qu'elle vous trompe? Je ne pense pas. Et si elle vous trompait? Ben, je la quitterai. Eh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Donc vous êtes un homme généreux mais à sens unique. À sens unique, exactement, ouais. Et pourquoi vous n'accepteriez pas qu'elle vous trompe? Parce que je suis un peu macho. Vous ne connaissez aucun homme fidèle. J'en connaissais un seul. J'en connaissais un seul, mais lui-même est passé dans le côté obscur. Ouais, du coup, voilà. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes généreux. Ouais, sympa son truc. Généreux. Non, mais je fais pas comme. Est-ce qu'un mec, ça trompe énormément? Énormément, non. Est-ce qu'un mec, ça trompe forcément? Forcément, mais en fait. Oui ou non? Et là, elle est partie dans un monologue. Bah, en fait, c'est que. On s'en fout, oui ou non? Effectivement, je dirais 80%. À 80%, un homme est infidèle. Mais en fait, non, attendez. Entre infidélité et un écart, parce qu'en fait. Oui, c'est quoi la différence? Eh ben, Raconte quoi le poteau là? des fois, on fait des écarts. Ça veut pas dire qu'on est infidèle à vie, quoi. Ah, un écart, c'est pas tromper. Mais un écart. Mais tout le monde fait des écarts. J'ai l'impression qu'il est pas sûr de ce qu'il dit. Je sais pas. À un moment donné, on change. C'est comme ça. C'est pas la fin du monde non plus. Hein, faut pas. Donc vous en faites beaucoup des écarts? Ah non, pas beaucoup. Non, mais. Ouais, non, pas beaucoup. Y a personne qui veut de moi. Je peux parler? Oui, je vous Voilà, en prie. ben moi je suis en couple depuis... non mais... Alors écoutez, moi je suis en couple depuis 28 ans, mais j'ai même été mariée, et je peux vous affirmer que j'ai jamais trompé mon mari. Non mais... Par contre, mon mari... Attendez. Par contre, mon ex m'a trompé. Du jour au lendemain, j'ai dit, c'est terminé, on se sépare. Il n'y a pas de... Voilà. Une heure et tromper plusieurs Non, il n'y a jours. pas, non. Une heure, on a le droit. Oh, c'est bon, ça va, 1 heure. Ah, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous êtes avec une nana d'aller en chercher une autre? Vous aussi, il y a la routine qui s'installe? Mais il y a la liberté aussi. La liberté et des choses qu'on peut faire avec d'autres femmes qu'on peut pas faire avec notre compagne. Donc, niveau sexuel. Pardon, au niveau sexuel, ouais. il y a des choses que vous ne faites pas avec... Pourquoi vous ne les faites pas avec votre compagne? Parce que je pense que c'est un manque de respect. Et puis, il y a puis notre femme, des fois... Qu'est-ce que tu racontes, Maxime? C'est un manque de respect. Ah ouais. Et c'est pas un manque de respect d'être infidèle, non? Votre avenir, vous le voyez en couple ou toujours infidèle? je resterai comme je suis. Hein. C'est comme ça que je suis et j'assume. Et vous, Stéphane, est-ce que vous pensez qu'un jour vous guérirez de cette infidélité ou vous êtes un infidèle chronique et compulsif? Non, après, j'ai été 2 ans fidèle. Et après, la personne, on va dire, on n'avait pas assez de rapports. Donc, à la fin, Rapport sexuel. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé à vraiment aller voir ailleurs. Au début, c'était mon ex qui m'avait trompé au bout de 6 mois. Ah, c'est encore des petits malheureux! Non. Et donc, C'est du encore coup, la faute des filles. Oh, le pauvre Calibero. Alors on va continuer d'en parler avec nos autres invités qui naturellement ne conçoivent pas qu'on puisse tromper son conjoint quand on l'aime et même quand on l'aime moyen. Merci d'accueillir Ingrid et Louis. Bonjour à tous les deux. Louis, quand vous êtes rentré, vous avez jeté un regard noir à votre voisin. Ouais. Alors là, franchement, je vais vous dire, c'est inacceptable d'être infidèle. Tu fais ce que tu veux quand t'es célibataire, t'es libre, tu peux te payer n'importe quelle gonzesse si tu veux, mais quand t'es en couple... Non, mais attends, quand t'es... je suis célibataire. Là. T'es célibataire, voilà, tu fais ce que tu veux. Oh, Louis est pas content. Louis, j'ai l'impression qu'il vient pour faire un combat de MMA après, hein. C'est quoi l'infidélité? C'est la générosité pour moi, c'est pas. Oui, mais attends, voilà, c'est, comme j'ai attends. dit, voilà, c'est Tu tout, parles c'est pas la liberté, c'est la liberté. Tu parles fais pas, ce que tu parles pas Fais ce que tu d'infidélité. veux dans la vie. Tu parles pas. Ouais. L'infidélité, même le mot devrait même pas exister. C'est ton point de vue, c'est ton Franchement, point de vue, je vais ça. te dire, c'est à cause des bouffons Non, mais comme c'est- toi. Oh, c'est cause de bouffon comme toi, là. Ce petit PD, va. La routine, c'est sûr que ça tue le couple. Donc, je pense que dès le départ, si moi, il y a de la communication, on bouge, on sort, même sexuellement. Mais effectivement, si la routine s'installe, voilà. Et au tout début, il a parlé de routine, donc... À mon avis, ce malheureux, il doit rester. J'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle a voulu raconter. Parce que Mais sinon, s'il pour aimerait moi, il est pas vraiment amoureux. et qu'elle lui plairait dans tous les Pour moi, domaines, il est que ça pas soit amoureux. sexe ou dans la vie, Non. eh ben, il ferait pas ce genre de Pour moi, choses. il est pas- Stéphane, répondez. Non. Après, lui, il est addict. Attendez, Bah, à ce côté-là, laissez il reste- répondre Stéphane. À ce côté-là, il reste célibataire et puis il fait sa Après, je vie, pense que les gens qui ne trompent pas ne plaisent pas beaucoup. Moi, je suis sollicité quasiment. Oh, j'aimerais bien voir votre jours. tête. Bah, moi, je l'ai vu, hein, ça. Mais moi, j'aimerais bien Ah, pouvoir. moi, j'aimerais bien. Il y a Anne-Marie, ou je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je l'ai vu, ça, tête. J'ai pris une photo, je vais mettre sur internet. Hein.
Eh ben, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, je vous jure. N'empêche, j'aimerais bien savoir si le type il a réussi à repartir avec la meuf après l'émission. En tout cas, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire le hashtag infidèle. Ça m'aiderait à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!